auparavant dans un de ses camps de travail pour avoir critiqué l'invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques en 1956. L'année dernière, M. Wu est retourné en Chine et il a visité une vingtaine de ces camps de travaux forcés en se faisant passer pour un homme d'affaires américain. Et audacieux, il a même filmé ces camps avec une petite caméra cachée dans son sac. Il voulait prouver au monde que dans ces camps, on fabrique toutes sortes de biens de consommation destinés à l'exportation sur les marchés occidentaux. Ce que le gouvernement chinois nie, bien sûr, mais Harry Wu a aussi filmé les intermédiaires de Hong Kong qui achètent et qui revendent ces produits qui lui ont confirmé cette pratique. Au début du mois, c'était l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Eh bien, pour souligner ce triste anniversaire, j'ai interviewé M. Wu, qui était de passage à Montréal récemment. Good evening, Mr. Wu. Tell us first, how did you find... Dites-nous d'abord, comment vous avez trouvé le courage de retourner dans un endroit qui vous avait causé tellement de souffrance dans le passé? À mon avis, ma propre expérience de souffrance dans un camp ne m'appartient pas. Ma douloureuse expérience reflète les 40 dernières années de ce qui s'est passé en Chine. Et je crois que nous devons dire au monde la vérité, qu'il y a un système de camps et de la façon dont on les a eus dans les camps de concentration et les systèmes de goulag dans le système soviétique en Allemagne nazie. Êtes-vous citoyen américain maintenant? Non, je ne le suis pas, je suis encore chinois. Donc vous êtes toujours citoyen chinois, mais vous vivez aux États-Unis, en Californie. En Californie. Comment avez-vous pu rentrer en Chine sans passeport? J'ai des documents de voyage et j'ai obtenu légalement un visa de la Chine, mais j'ai voyagé en Chine, parfois en me présentant comme un homme d'affaires américain, parfois sous le couvert d'être un touriste et parfois en faisant semblant d'être dans la police militaire chinoise. Car si j'ai l'intention de revenir pour visiter ces camps, et même pour le chinois ordinaire, il est très difficile d'entrer dans un camp. Mais moi, je sais comment m'y prendre. Comment avez-vous tourné ces images? Nous avons deux ensembles, ma épouse en a un et moi une vidéocaméra petite MM que nous mettons dans un sac. Mais devant le sac, nous avons un petit trou. Et donc, nous nous promenons en mettant parfois la main sur le trou et parfois nous déplaçons la main et nous filmons tout simplement. Mais la caméra est à cacher. Une caméra cachée. Est-ce que ce n'était pas dangereux de faire ça? Oui, ils m'ont pris une fois. Eh ben, il a fallu payer un pot de vin. Car nous étions dans le camp et la police m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites ?»« Oh, je suis simplement en train de réparer ma bicyclette. » Et il m'a dit « Restez là, nous devons essayer de vous trouver. » Et ils m'ont pris. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Oh, je dis « Je me suis perdu en route. D'où venez-vous ?»« Oh, je viens des États-Unis. » Et il m'a dit, est-ce que vous savez ce que c'est comme endroit ici? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, ah, ben ça c'est un camp de bûcherons, je ne sais pas ce que c'est, moi. J'ai perdu mon chemin, je suis américain, j'ai montré mon document de retour, je disais que c'était simplement en anglais, ces gens-là ne connaissaient pas l'anglais. Et vous ont laissé partir? Non, non. Ils m'ont dit, il faut payer une amende. Ça veut dire qu'ils veulent être payés. J'ai dit, ah bon, aidez-moi à payer l'amende. Voilà, j'ai donné de l'argent. Alors, vous avez visité plusieurs de ces camps? J'ai visité plus de 20 camps de travail. Combien de camps de travail y a-t-il comme ça en Chine aujourd'hui? Selon ma recherche, il devrait y en avoir environ 3000. Mais j'ai une collection personnelle que j'ai inscrite dans ce livre de plus de 900, près de 1000 en fait. Quand vous avez visité ces camps, est-ce que vous avez rencontré des étudiants de Tiananmen qui avaient été arrêtés à Tiananmen? J'en ai vu un travailleur, un des manifestants. On a échangé à peu près 2 phrases l'un avec l'autre. Il m'a dit que cela faisait 2 ans qu'il était dans le camp et il est condamné à 5 ans. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. À cause de Tiananmen? Oui, de la manifestation. Et c'est le seul que vous avez rencontré? Est-ce qu'il y a plusieurs étudiants comme ça dans ces camps de travail? Nombreux, très nombreux, je pense, y compris les étudiants et les travailleurs et les paysans, tous ces gens-là, plus de 100 000. Quelles sont leurs conditions de vie? Est-ce qu'ils sont nourris correctement? Les aliments sont contrôlés et rationnés. Si on peut faire son quart de travail, on est nourri. Sinon, on vous l'enlève, on vous met dans une cellule et vous êtes battu. C'est normal.
Qu'est-ce qu'on fabrique dans ces camps de travaux forcés? Des produits agricoles, de la fabrication, de la construction. Toutes sortes de travail primitif est utilisé. Dans les années 50, la plupart des chemins de fer, des routes, des barrages ont été effectués grâce à cette main-d'œuvre primitive, et ce sont les prisonniers. Et ces prisonniers ne sont pas payés, bien sûr. Oh, bien sûr, pas payés. Pas du tout. Et certains de ces biens sont exportés en Occident. Oui. Selon les informations chinoises, plus de 80 différents types de produits sont exportés à des pays étrangers, y compris le Canada. Mais je dois dire que les produits du travail forcé n'est pas la grande question, le gros problème. Le gros problème, c'est qu'il y a un système de camps de travail, comme des camps de concentration et des goulags. Et ça ne devrait pas être accepté par une société humaine. Qu'est-ce que le Canada devrait faire, à votre avis? Tout d'abord, je pense, je viens de me faire dire un représentant des affaires extérieures qui m'a dit qu'il existe des règlements pour les douanes. Et s'ils trouvent un produit de ce genre, ils le banniront. Et je dirais que le gouvernement canadien peut également faire une déclaration. Nous aimerions avoir des échanges commerciaux avec vous, mais nous n'aimons pas les produits sanglants. Nous nous préoccupons des droits de la personne. Nous n'accueillons pas des produits qui viennent du travail, des camps de travail.